Vous êtes sur Al24, bienvenue pour le bulletin d'information spécial Afrique. Bonsoir, heureux que vous soyez des nôtres. Soudan, situation de crise oblige pour débuter notre rendez-vous du jour. 4 semaines de combats intenses n'épargnant pas le cœur des villes soudanaises comme Bahri ou Omdurman. Khartoum n'est pas en reste. Le nombre de victimes officielles dont nous fait part le syndicat des médecins est établi à plus de 800 civils et 5000 blessés. Sur le terrain, les frappes aériennes et autres tirs d'artillerie se répondent de part et d'autre. Jusqu'à la épargner, la région du Darfour a également connu des troubles. Et autre chiffre résumant à lui seul sans doute l'ampleur de la crise soudanaise, on parle désormais en tout et pour tout d'1 million de déplacés. C'est tout un pays qui est sujet à une déstabilisation profonde. La crise humanitaire a contraint de faire fuir environ 200 000 personnes vers les pays limitrophes. Et puis on parle désormais d'une guerre intersoudanaise entre deux généraux rivaux, une guerre qui prend une autre tournure puisque l'un des protagonistes, le général Abdel Fattah al-Burhan, vient, via un décret, d'ordonner le gel de tous les comptes bancaires appartenant à la force paramilitaire rivale, des comptes qui se trouvent au sein d'instituts financiers soudanais. Pas sûr que cela enraye la puissance des hommes d'Emiti. Au cours de la dernière décennie, ceux-ci auraient accumulé une grande richesse grâce à l'exploitation de réserves d'or avec l'aide d'acteurs extérieurs à la diplomatie feutrée, comme on va le voir avec Noël Belkhadem. Nous parlerons du Mali dans un instant. Évoquons le Mali avec cette affaire de Moura de mars de l'an dernier. L'ONU accuse tout bonnement l'armée malienne d'avoir orchestré des massacres d'environ 500 âmes à Moura, donc village situé dans le centre du Mali, zone boisée, difficile d'accès, où l'investigation par conséquent demeure délicate. Aucun massacre n'a été perpétré là-bas, se défendent les autorités maliennes en parlant d'un rapport onusien tronqué. Et ne voilà-t-il pas que le Burkina Faso prend part au débat et parle de versions onusiennes à géométrie variable lorsqu'il s'agit de certaines contrées africaines? On fait le tri avec Nariman Zekar. Il y a un an, fin mars 2022, 500 personnes trouvent la mort dans des conditions troubles dans un village malien nommé Moura. Très peu de témoins sur place. Depuis, l'événement demeure questionné. Pourtant, ce massacre fera grand bruit, incitant même les Nations Unies d'ouvrir une enquête. La conclusion est sans appel. L'armée malienne et les forces paramilitaires russes Wagner seraient responsables de ce massacre de civils dans un rapport rendu public le 12 mai dernier. Réfuté, Bamako a démenti et surtout fermement condamné les propos de l'instance onusienne, allant jusqu'à même les qualifier de récits fictifs. La réponse malienne ne s'est pas fait attendre. Une enquête fait état d'espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Elle menace les agents onusiens de poursuite. De son côté, le gouvernement burkinabé s'invite dans les débats, s'étonnant de la découverte du fameux rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, frappé selon Bamako d'incompréhension quant aux conclusions. Dans la foulée, un communiqué signé du porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à travers duquel les autorités de la transition estiment que les forces combattantes maliennes ont mené avec succès une opération militaire d'envergure dans la localité de Moura, courant mars 2022, avec comme but principal de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Ouagadougou a dénoncé une approche des droits humains à géométrie variable qui consiste pour les Nations Unies à observer une complaisance suspecte face aux exactions des groupes terroristes et de condamner les actions des armées des pays du Sahel. Et justement, comme je vous le disais à un instant, les comptes bancaires de certains hommes d'Emiti ont été gelés via un décret du général al-Burhan, mais pas sûr que cette mesure enraye la puissance des hommes d'Emiti, puisque ceux-ci sont favorisés par des réseaux financiers internationaux, comme nous allons le voir avec le sujet proposé par Noël Belkhadem.
Soudan, 4e semaine de combat intense. L'ONU prévient d'une catastrophe humanitaire imminente si la voie de la raison ne s'interpose pas entre la rivalité sanglante des deux généraux. La population laissée pour compte préfère se terrer chez elle ou encore prendre la direction de l'exil. Soudan, pays au sous-sol riche, au destin depuis son indépendance en 1956 tragique. Pétrole, or, argent ou encore fer sont généralement le casus belli des guerres ayant secoué le pays ces dernières années. Le partage du pays en 2011 a privé par exemple Khartoum de 75% de ses réserves pétrolières. Le pays se tournera vers l'exploitation de l'or, dont les principales mines se trouvent au Darfour. Le général Hemeti, originaire justement de cette région, figure principale de la gestion du métal jaune, devenant quelques années l'homme sur qui il faut compter au sein de l'organigramme du pouvoir soudanais. Les soutiens internationaux avec des appétits qui ne disent pas leur nom s'expliquent dans la foulée aisément, qu'ils soient russes ou émiratis. Avant le conflit, on trouvait des volumes d'or soudanais au sein du marché intérieur émirati. Dubaï demeure l'une des plaques tournantes du commerce de l'or dans le monde. L'or est ensuite échangé contre de l'argent liquide. Les Émiratis pôlent l'essentiel d'échanges, mais surtout reliant des acteurs locaux aux puissances mondiales. D'autres se souviendront qu'Hemeti avait fourni des milliers de soldats sur le terrain pour la guerre menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. Ce général soudanais est devenu un nœud important dans toute la région, une figure phare au sein des réseaux complexes émiratis. En guise de remerciement des services rendus au Yémen, les hommes d'Hemeti reçoivent des armes et salaires pour des mercenaires, pas tous soudanais d'ailleurs. Pour prétendre qu'Abu Dhabi soutient Hemeti sur le terrain concernant les événements actuels, il n'y a qu'un pas. Les bonnes mémoires évoqueront également l'envoi de 1000 combattants du FSR d'Hemeti en Libye pour seconder des hommes de Haftar. Comment se concrétiserait le renvoi d'ascenseurs dans la guerre qui ensanglante actuellement le Soudan? La situation inquiétante dans le pays qui perdure semble faire émerger plusieurs acteurs d'une rivalité fratricide. La situation inquiétante au Soudan qui perdure semble faire émerger plusieurs acteurs d'une rivalité fratricide, avec comme rôle principal les Émirats Arabes Unis, concentrant les leviers clés capables d'actionner les leviers d'influence. Sport football, la sélection de la République arabe sahraoui démocratique est arrivée mardi à Alger en prévision de son match amical samedi à 17h au stade Nelson Mandela de Beraki face au Mouloudia Club d'Alger. Un match qui entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front du Polisario, un gala sport avec lequel l'Algérie réitère une nouvelle fois son soutien indéfectible à la cause des peuples colonisés et opprimés. Faisal Salah. L'avenir est une porte, le passé étant la clé. Le Front Polisario célèbre le 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée pour la libération et l'indépendance. Malgré la propagande de l'occupant marocain, le Front de libération Polisario finit toujours par exprimer la volonté de son peuple, l'autodétermination. Le combat des Sahraouis est mené sur tous les fronts afin de libérer la terre de leurs ancêtres. La lutte armée, le cheminement politique, mais aussi l'expression culturelle et les différents terrains diplomatiques, dont le sport est un champ incontournable. Au 50e anniversaire du Front Polisario, le représentant unique et légitime du peuple sahraoui, un marathon a été organisé à Toloso, en Espagne, marqué par la participation de la diaspora sahraoui et la communauté locale en soutien à la cause sahraoui. Un rendez-vous qui a permis de réaffirmer le soutien à une cause juste et informer le monde de la situation dans les territoires occupés et les crimes et violations des droits de l'homme par l'occupant marocain. Le 20 mai, lors d'un match de football, la voix des Sahraouis sera entendue. Au stade du père des révolutionnaires, Nelson Mandela. L'équipe du Sahara occidental jouera en amical le club historique, le modèle de résistance, le Mouloudia d'Alger. Les joueurs sahraouis porteront les couleurs de leur pays, représentant leur patrie et entendront leur hymne national. Je trouve ça très intéressant pour notre avenir, pour préparer notre futur. Au stade de Nelson Mandela, l'âme révolutionnaire de Madiba planera au sein de ce bijou architectural. Une fierté algérienne, parmi tant d'autres. Une autre histoire de la lutte du peuple de la dernière colonie s'écrira. La voix et le combat des Sahraouis, l'expression exacte d'une amère réalité. Un droit de prendre son destin en main qui tarde à se manifester.
Voilà, ça sera tout pour votre 24 heures Afrique du jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure et même endroit. D'ici là, bonne soirée.